L'horizon est bien souvent consulté par les marins, car c'est là que se présentent tous les accidents, qui viennent jeter quelques variétés sur l'uniforme monotonie de leur existence. Terre, navire, rochers, tempête, tout vient de l'horizon. Quand il est vide, le navire est seul, et un rayon de plusieurs lieues le sépare de toute chose. Dans ce grand vide, à peine peuplé de quelques oiseaux et de quelques poissons. Du haut de la mâture, l'horizon s'agrandit. J'ai proposé au festival quelque chose qui sortait complètement de ma grammaire photographique, qui correspondait plus ou moins à une expérience que j'avais envie de tenter. En fait, je pense que les résidences, ça sert à se mettre en danger, puisque là, il s'agit de faire des photos qui durent une journée. Pour répondre à une question très simple, de quelle couleur était le ciel aujourd'hui ? Je m'appelle Julien Mignot, j'ai 41 ans et je suis photographe depuis une vingtaine d'années. Je pense que tous les photographes qui les animent au fond d'eux, c'est une obsession. C'est quelque chose qui revient très régulièrement dans son travail, qui va se manifester comme étant quelque chose à résoudre. Et c'est là que réside peut-être ce que le photographe a vraiment à dire. Pour moi, la question d'horizon est très prégnante depuis le départ et je ne l'avais pas soupçonné jusqu'alors. J'ai mis plus de 20 ans à me rendre compte que finalement, c'était peut-être ça qui avait déclenché tout le process de travail photographique dès le départ. Ça a été assez délicat de trouver un sujet, puis surtout un point de vue, parce que je suis arrivé avec cette idée d'horizon, mais le point de vue a été assez long à déterminer. Et en fait, plus les tests avançaient, plus je me rendais compte que la vraie pertinence d'un travail sur l'horizon, c'est quand on peut se concentrer sur cette ligne-là. Et pour pouvoir être le plus concentré sur cette ligne-là, il faut se restreindre aux deux éléments vers lesquels toute la Normandie est tournée, qui sont le ciel et la mer. Plus j'avais de ciel et plus j'avais de mer et plus je pouvais éprouver la confrontation des deux, plus j'avais de chance d'éventuellement me rapprocher de ce mystère permanent qu'évoquait l'horizon. Et je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux, parce qu'il a fallu beaucoup de tests, notamment techniques, pour en arriver jusque-là, c'est-à-dire qu'il y avait la question d'exposer un film argentique pendant plus d'une heure, c'est quelque chose de compliqué, qui crée tout un tas de problèmes, alors que j'assume parfaitement, j'essaye pas de faire une photo parfaite, il n'y a pas de principe pour dire que la chromie représente très exactement la somme des couleurs sur une journée. C'est vraiment la question disons que la posture est presque plus importante, la performance, parce que rester plus de 12 heures debout à côté d'un appareil photo, se retrouver dans cette performance-là, c'était aussi une forme de mise en danger. Donc l'aspect technique, il fallait le résoudre, mais on n'essaye pas d'être synthétique et de raconter le paysage très exactement avec des couleurs absolues. On essaye plutôt de chercher l'accident dans les couleurs et dans ce qui existe. C'est même ça qui est toujours payant, qu'il s'agisse de laisser suffisamment de place pour que l'accident puisse arriver. Ces images-là, en fait, c'est aussi demander au spectateur d'arriver à observer un paysage d'une manière différente de ce qu'il a l'habitude de le voir. Il n'y a rien de plus banal et classique que de regarder un paysage de mer et la mer et le ciel quand on est au bord de la mer. Tout le monde vient voir un coucher de soleil le soir. Mais est-ce qu'on s'est jamais posé la question de savoir de quelle couleur était vraiment le ciel aujourd'hui ? C'est une somme d'instants, c'est une somme de couches qui s'est superposée, qui s'est mélangée. Il y a un rendu chaque jour unique à celui-là. Et on pourrait presque photographier chaque ciel de chaque jour en disant que c'était la somme des couleurs de celui-ci, un peu comme un inventaire. L'horizon est bien souvent consulté par les marins, car c'est là que se présentent tous les accidents, qui viennent jeter quelques variétés sur l'uniforme monotonie de leur existence. Terre, navire, rochers, tempête, tout vient de l'horizon. Quand il est vide, le navire est seul, et un rayon de plusieurs lieues le sépare de toute chose. Dans ce grand vide, à peine peuplé de quelques oiseaux et de quelques poissons. Du haut de la mâture, l'horizon s'agrandit.